Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore remarqué, j'ai pris la décision de désactiver la section des commentaires. J'en suis arrivé à cette décision étant donné que la majorité était à caractère haineux. Avant, je me disais que cela prouvait que nous étions dans la période que la Bible appelle les derniers jours. Sauf que pour les personnes qui n'ont pas la connaissance des Écritures, Satan pouvait s'en servir pour continuer de leur dire que la Bible n'était pas véridique. Marc 4, 13 à 20. Et il leur dit, « N'entendez-vous pas cette similitude? Et comment entendrez-vous les autres? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes, et ils ne durent qu'un moment, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais ceux qui ont reçu la semence, dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Les partages d'informations et les commentaires sont toujours les bienvenus par contre. Je serai le seul à les lire. Vous pourrez le faire à travers mon adresse Gmail qui se trouvera dans la case de description sous les vidéos. Ainsi, ceux qui sont influencés par le malin ne pourront pas se glorifier publiquement et cela m'amène à dire Amen. Encore une fois, j'aimerais mentionner combien les encouragements sont très appréciés. Merci. Voilà pour ce qui en est concernant les commentaires. Je vais maintenant vous partager un article tiré du site The Last Trumpet, écrit par Samuel David Meyer, traduit par l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste. Dans ce bulletin, nous allons examiner de près l'actualité qui montre sans l'ombre d'un doute que ce monde a pris une tournure laide. J'ai commencé mon mandat en tant qu'auteur de ce bulletin d'information en juillet 2010. Depuis, j'ai étudié l'actualité en permanence et lu des milliers d'articles et de sources partout dans le monde. Pourtant, au cours des 9 dernières années, je ne me souviens d'aucune période comparable au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors que je me préparais à lire le bulletin de novembre 2019, j'ai été surpris par la maladie de la société qui envahit maintenant la planète. Il y a tellement de manifestations aujourd'hui qu'il est difficile de toutes les suivre. Celles-ci incluent des manifestations à Hong Kong, en Espagne, au Liban, en Bolivie, au Chili, en Équateur et en Irak. En outre, des manifestations contre les changements climatiques ont lieu à divers endroits dans le monde, alors que les États-Unis sont aux prises avec une procédure de mise en accusation litigieuse et des bouleversements politiques. Le monde dans sa phase actuelle est soumis à une pression intense et c'est presque comme si nous pouvions voir les empreintes de Satan alors qu'il errait de long en large, semant le chaos. Selon les Écritures, c'est quelque chose que notre adversaire, le diable, est susceptible de faire. Même remontant aux jours anciens de Job, Satan était connu pour errer sur la terre. Job 1,7 nous dit « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » En tant que chrétiens, nous savons que la pression de ce monde va continuer à augmenter à mesure que le jour du retour de notre Seigneur approchera, et nous continuons donc à regarder et à prier, alors que nous observons les événements surprenants et étonnants de cet âge se dérouler à un rythme accéléré. L'Amérique du Sud a une longue histoire de volatilité et les événements de ces dernières semaines montrent qu'il s'agit d'une tendance qui ne devrait pas prendre fin de sitôt. Le Chili, en particulier, a connu plus que sa part de chaos ces derniers jours. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour déclencher une rage généralisée. Dans le cas du Chili, des manifestations massives ont éclaté après l'annonce de l'augmentation des coûts des billets de transport en commun. La hausse des prix a été modeste, passant de 800 pesos chiliens à 830 pesos, ou, en dollars américains, une augmentation de moins de 5 sous par billet. La colère reliée à la hausse des coûts de transport
a entraîné de nombreuses attaques contre les stations de métro de la capitale chilienne, Santiago, qui ont finalement contraint à la fermeture de l'ensemble du système de métro. L'ensemble du réseau est fermé en raison d'émeutes et de destruction afin d'éviter des conditions de sécurité minimales pour les passagers et les travailleurs, a écrit un opérateur de métro. Le 18 octobre 2019, le président chilien Sebastián Piñera a déclaré l'état d'urgence à Santiago. Au 22 octobre 2019, plus de 2600 personnes avaient été arrêtées et au moins 15 personnes avaient été tuées au cours des manifestations. Les émeutes, qui comprenaient des pillages généralisés et des incendies criminels, ont incité le président chilien à dire « Nous sommes en guerre contre un puissant ennemi, prêt à utiliser la violence sans limite. » Parfois, la maladie sociale devenue si courante de nos jours est induite par des forces extérieures. Par exemple, des manifestations et des émeutes ont frappé le pays des Caraïbes, Haïti, lorsque le Fonds monétaire international a fait pression sur le gouvernement haïtien pour qu'il augmente les prix de l'essence. Le groupe de pression mondialiste, qui est le FMI, a encore frappé ces derniers jours en contraignant l'Équateur, pays sud-américain, à abandonner une populaire subvention au carburant en vigueur depuis 4 décennies afin de pouvoir bénéficier d'un prêt de 4,2 milliards. Après l'annonce par la présidente équatorienne Lenín Moreno, au début d'octobre 2019, de l'abolition du programme de subvention, un chaos a suivi. La colère a dégénéré et, à la suite de manifestations massives dans la capitale, Quito, le président Moreno a déclaré l'état d'urgence le 3 octobre 2019. Pour assurer la sécurité des citoyens et éviter le chaos, j'ai ordonné l'instauration d'un état d'urgence national, a-t-il déclaré. Il a ensuite insisté « J'ai le courage de prendre la bonne décision pour le pays. » La décision serait toutefois de courte durée. Le 13 octobre 2019, il a été annoncé que le plan de suppression des subventions sur les carburants avait été inversé. Dans le même temps, le peuple bolivien est furieux contre ce qu'il considère comme des résultats d'élections suspectes. Après avoir annoncé que le président bolivien Evo Morales avait obtenu suffisamment de voix pour sa réélection contre son adversaire, Carlos Mesa, le 20 octobre 2019, les manifestants sont descendus dans la rue et ont incendié avec colère le siège régional du tribunal électoral de la ville de Sucre. Le 23 octobre 2019, le président Morales a annoncé qu'il déclarerait l'état d'urgence tant que la tourmente se poursuivrait. Le peuple bolivien est naturellement concerné. Je crains qu'il n'y ait une guerre. Ils vont devoir l'évincer de force, a déclaré une femme. Un autre citoyen bolivien aurait déclaré « Dans tout le pays, une étincelle a été allumée pour la démocratie. » Notant qu'il pourrait y avoir une effusion de sang, il a ensuite ajouté « Les conséquences sont très graves. » Selon Bloomberg News, la tension en Amérique du Sud devrait s'aggraver dans les prochains jours. Dans un article publié le 21 octobre 2019, le titre titrait « Le risque politique est vivant en Amérique latine. La propagation de la protestation est fâchée. » Selon le rapport, Daniel Kerner, directeur général du groupe Eurasia pour l'Amérique latine, a déclaré « Dans la quasi-totalité de l'Amérique du Sud, nous avons des gouvernements impopulaires aux prises avec des problèmes fiscaux et confrontés à des électeurs mécontents lassés de la corruption, de mauvais services publics, dynamisme et économique. De toute évidence, les problèmes sont à venir, mais ce n'est pas seulement en Amérique du Sud. En regardant au Moyen-Orient, nous voyons cette région du monde confrontée à une grande instabilité. Le Liban souffre de nombreuses manifestations où des centaines de milliers de personnes ont marché, tout en n'exigeant rien de moins que le renversement de leur gouvernement actuel. Certes, la vie n'est pas bonne au Liban en ce moment. Le pays a un déficit de 86 milliards et son économie est sur le point de s'effondrer. Pour aggraver les choses, plus du quart de la population libanaise vit dans la pauvreté. Sentant que son éviction pourrait être proche, le premier ministre du Liban, Saad al-Hariri, a cherché à imputer la responsabilité du sort de son pays à d'autres politiciens. Il y a ceux qui ont placé des obstacles devant moi, et face à tous les efforts, j'ai proposé une réforme, a déploré Hariri. Le dirigeant en guerre a promis des réformes pour le peuple libanais,
Mais compte tenu de la rage qui se manifeste actuellement dans les rues, les changements promis pourraient être trop peu nombreux et trop tard. Les manifestations au Liban ont parfois été violentes. Des incendies ont éclaté dans les rues et les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour contrôler la foule. Assez curieusement, ces manifestations ont toutes commencé après que le gouvernement libanais ait tenté d'appliquer une taxe quotidienne de 20 centimes sur les appels vocaux passés via le populaire service de chat sur Internet connu sous le nom de WhatsApp. La taxe a été annulée, mais les masses n'ont pas été apaisées. Les manifestations en Irak ont été particulièrement violentes en octobre 2019. Un rapport publié le 3 octobre 2019 indique que des milliers de manifestants ont affronté les forces de police irakiennes et que 31 manifestants ont été tués en une seule journée. Les violences se sont poursuivies et, au 7 octobre 2019, 149 manifestants avaient été tués, la plupart d'entre eux étant morts de blessures par balle à la poitrine ou à la tête. Les manifestations continuent de faire rage alors même que j'écris ce bulletin. Un rapport publié le 26 octobre 2019 indique que 63 personnes ont été tuées par les forces de sécurité irakiennes ce week-end. En ce qui concerne les manifestations et la violence, le commandement des opérations conjointes irakiennes a publié un communiqué. Alors que le pays assiste à des manifestations pour revendiquer le respect des droits garantis par la Constitution irakienne, certains ont exploité ces manifestations en tuant des citoyens et en blessant d'autres, incendiant et pilant des propriétés sans aucune conscience. Les manifestations qui durent depuis des mois dans la ville semi-autonome de Hong Kong continuent de perdurer à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ce qui avait commencé comme des marches pacifiques en mars 2019 contre un gouvernement chinois oppressif, des brutalités policières et un projet de loi sur l'extradition désormais en suspens sont devenus de plus en plus violents. Début octobre 2019, le New York Times signalait que plus de 2000 Hongkongais avaient été arrêtés depuis le début des manifestations et qu'au moins 3000 cartouches de gaz lacrymogène avaient été tirées contre les manifestants. Le 20 octobre 2019, la violence a de nouveau fait la tête alors que les manifestants lançaient des bombes incendiaires et brisaient les vitrines des magasins. De nombreux manifestants portant un masque sur leur visage alors même que le gouvernement de Hong Kong avait décrété l'interdiction de telles couvertures. Étrangement, un masque populaire pour les manifestants est un masque de Winnie l'ourson, perçu comme un affront personnel au président chinois Xi Jinping. Il a été noté que les dirigeants chinois ressemblent aux personnages de dessins animés, opinion qui a suscité la colère du président Xi et conduit le gouvernement chinois à censurer le contenu de Winnie the Pooh sur Internet. Les rapports indiquent que les manifestants antigouvernementaux ont été victimes de nombreuses attaques brutales perpétrées par des assaillants inconnus. Si les manifestations se poursuivent, il est fort possible que le gouvernement chinois agisse bientôt. Le 30 septembre 2019, il a été signalé que la Chine avait doublé le nombre de soldats à Hong Kong, avec entre 10 000 et 12 000 militaires occupant actuellement la ville. À la mi-octobre, le président Xi avait émis un avertissement inquiétant. Quiconque tente de diviser la Chine dans une partie du pays se retrouvera avec des corps écrasés et des os brisés. Il a ensuite ajouté « Et toute force extérieure soutenant de telles tentatives de division de la Chine sera considérée par le peuple chinois comme une chimère. » Alors que nous voyons des manifestations se dérouler dans le monde, dans divers endroits, pour une multitude de raisons, les jeunes d'aujourd'hui organisent également de grandes manifestations pour protester contre l'inaction des gouvernements nationaux face au changement climatique. Certes, ces jeunes sont tourmentés par la conviction que la planète est systématiquement détruite. Un récent sondage mené par Rasmussen a révélé que 29% des électeurs américains ayant pris part à l'étude estiment qu'il est au moins assez probable que la Terre devienne inhabitable et que l'humanité disparaisse au cours des 15 prochaines années. Il s'agit d'un pourcentage élevé de répondants, mais le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les jeunes qui ont participé à l'étude. Il y a une différence dramatique selon l'âge sur cette question. La moitié des électeurs âgés de moins de 35 ans pensent qu'il est au moins assez probable
que l'humanité sera anéantie au cours de la prochaine décennie. Seulement 12% des personnes âgées sont d'accord et seulement 4% des seniors pensent que cela est très probable, indique le rapport. Lorsque nous voyons des études telles que celles mentionnées ci-dessus, il n'est pas étonnant que tant de personnes, et en particulier des jeunes, se retrouvent désormais en mode panique à part entière. Cela est devenu évident le 7 octobre 2019, lorsque des milliers de manifestants, dont la plupart appartiennent à un groupe appelé Extinction Rebellion, sont descendus dans les rues du monde pour manifester contre le manque de progrès dans leur lutte contre les changements climatiques. À New York, ils se sont éclaboussés de sang factice avec l'emblématique Wall Street Bull, puis se sont étendus par terre comme s'ils étaient morts. À Londres, en Angleterre, des milliers de policiers ont été dépêchés pour contrôler une foule en colère de militants qui s'étaient réunis à Trafalgar Square et dans d'autres régions. Utilisant une tactique similaire à celle de leurs homologues new-yorkais, les manifestants britanniques se sont aspergés de faux sang contre le trésor de Westminster. Ils ont également bloqué diverses rues, y compris la zone entourant la Banque d'Angleterre. Le comportement perturbateur a finalement conduit les responsables à Londres à interdire les manifestants, mais cela ne s'est pas produit avant 9 jours. Toute assemblée reliée au soulèvement d'automne de Extinction Rebellion doit maintenant cesser leur manifestation à Londres, a déclaré la police métropolitaine. Comme on pouvait s'y attendre, les manifestants étaient furieux à l'annonce, mais le commissaire adjoint de la police métropolitaine, Lawrence Taylor, a défendu l'interdiction en déclarant « Après 9 jours de perturbation, nous avons estimé qu'il était tout à fait proportionné et raisonnable d'imposer cette condition en raison de l'impact cumulatif de ces manifestations. » La police de Londres a procédé à plus de 1400 arrestations au cours des manifestations. Des manifestations de rébellion ont également eu lieu en Allemagne, en France, en Australie et ailleurs dans le monde. Il ne fait aucun doute que des milliers de personnes dans le monde sont très préoccupées pour l'avenir de cette planète. Fait intéressant, le tumulte actuel sur les changements climatiques prend parfois un ton religieux. En fait, le pape François est l'un des militants les plus connus du monde en matière de lutte contre les changements climatiques. Le dirigeant de l'Église catholique romaine a fait la une des journaux en 2015 en publiant une lettre encyclique du pape appelée Laudato Si. Dans cette lettre, le pape a appelé à la création d'une nouvelle autorité politique qui serait essentiellement un gouvernement mondial. Gérer l'économie mondiale, relancer les économies touchées par la crise, éviter toute détérioration de la crise actuelle et les grands déséquilibres qui en résulteraient, assurer le désarmement intégral et opportun, la sécurité alimentaire et la paix, garantir la protection de l'environnement et de réguler les migrations, il est urgent de mettre en place une véritable autorité politique mondiale, comme l'avait dit mon prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII, il y a quelques années, écrivait alors le pape. Il s'avère que le pape François est à nouveau à la hauteur. En septembre 2019, il a publié une vidéo félicitant l'Organisation des Nations Unies d'accueillir le sommet de l'Action pour le climat de 2019. J'aimerais remercier le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, d'avoir convoqué cette réunion et d'avoir attiré l'attention des chefs d'État et de gouvernement et de l'ensemble de la communauté internationale et de l'opinion publique mondiale à l'un des phénomènes les plus graves et les plus préoccupants de notre époque, les changements climatiques. Comme il l'avait fait par le passé, le pontife a qualifié cette planète de foyer commun. Pourtant, nous savons que les Écritures nous disent que ce monde n'est pas notre foyer. Hébreux 13,14 nous dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Dans Galates 4,26, l'apôtre Paul a écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Quand Jésus-Christ, notre Sauveur, nous dit, dans Matthieu 24,35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Malheureusement, ce monde cherche un sauveur dans tous les mauvais endroits. Greta Thunberg, la militante suédoise âgée de 16 ans, a été surnommée la Jeanne d'Arc des changements climatiques, commandant d'une armée mondiale de jeunes militants par New York Magazine. Un article publié par People Magazine le 11 octobre 2019 affirme que la jeune femme est comme tout autre adolescent lorsqu'elle ne sauve pas la planète.
Les nuances messianiques maintenant attribuées à Greta sont sûrement écœurantes. Cependant, l'exemple de blasphème qui a le plus dérangé est venu de l'église de Limhamn, en Suède, qui a écrit sur son compte Twitter en décembre 2018 « Annonce. Jésus de Nazareth a maintenant nommé l'une de ses successeurs, Greta Thunberg. Pour être tout à fait clair, Jésus-Christ n'a pas de successeur, il n'y a pas d'autre sauveur. » S'il semble que la liberté d'expression ne soit plus aussi libre qu'auparavant, et ce n'est pas seulement votre imagination. Les accusations de censure sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube ont été généralisées ces derniers mois. Cependant, ce n'est pas simplement un problème avec les sites web en ligne. Les institutions publiques et privées limitent maintenant fortement ce que les gens sont autorisés à dire et, dans de nombreux cas, des individus se retrouvent en proie à des controverses concernant des sujets reliés à l'homosexualité et au transgenre. En l'occurrence, un instituteur de la Virginie a récemment été licencié pour avoir refusé d'utiliser les pronoms préférés d'un élève transgenre. Bien que l'étudiante soit née de sexe féminin, elle prétend maintenant qu'elle est un homme et, à ce titre, a voulu être abordée par des pronoms masculins. Le professeur a déclaré que cela violait ses croyances chrétiennes, mais ne voulant pas susciter la controverse, il a fait de son mieux pour éviter d'utiliser des pronoms du tout lorsqu'il s'adressait à l'élève. C'était apparemment inacceptable et l'enseignant a été licencié de son poste. Ceux qui adhèrent à une vision biblique de l'homosexualité et du genre se verront de plus en plus punis. Cela est particulièrement vrai si Beto O'Rourke, un démocrate du Texas qui se présente à la présidence des États-Unis, réussit. Lors d'une assemblée publique organisée par CNN, l'hôte Don Lemon a demandé à O'Rourke « Pensez-vous que les institutions religieuses telles que les collèges, les églises et les œuvres de bienfaisance devraient perdre leur statut d'exonération fiscale s'ils s'opposent au mariage de même sexe? » O'Rourke a répondu par l'affirmative. Oui, il ne peut y avoir aucune récompense, aucun avantage, aucun allègement fiscal pour quiconque ou pour toute institution, toute organisation en Amérique qui nie tous les droits de l'homme et tous les droits civils de chacun d'entre nous. Et, en tant que président, nous allons en faire une priorité et empêcher ceux qui enfreignent les droits humains de nos concitoyens américains, a déclaré le candidat. Il convient de noter qu'en ces temps particuliers, le simple fait de citer des écritures concernant le mariage, l'homosexualité et le sexe peut être considéré comme une violation des droits de l'homme. Un récent sondage auprès de citoyens américains suggère qu'il pourrait y avoir plus de censure à l'horizon. L'étude, menée par la Campagne pour la liberté d'expression, a révélé que 60% des personnes interrogées estiment que le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté de parole et la liberté de la presse, devrait être modifié pour refléter les normes culturelles d'aujourd'hui. En outre, 54% des membres de la génération Y, ayant répondu au sondage, ont convenu que le discours haineux devrait être considéré comme un crime passible d'une peine d'emprisonnement. Ce qui reste à déterminer, c'est de savoir qui serait chargé de décider de ce qui constitue un discours haineux. Le discours haineux est un terme large qui peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, le simple fait de dire la vérité est considéré comme de la haine. L'apôtre Paul lui-même en a eu cette attitude et a écrit dans Galates 4,16 « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Dans Daniel, au chapitre 2, le prophète qui a donné son nom au livre s'est trouvé lui-même en train de décrire et d'interpréter un rêve pour le roi babylonien Nebuchadnezzar. Dans cette interprétation, Daniel a décrit 4 royaumes que nous savons être les empires de Babylone, de Médo-Perse, de Grèce et de Rome. Depuis la chute de Rome, des tentatives ont été faites pour établir un nouvel empire global qui ont tous échoué. Daniel a également décrit un empire qui serait en partie fort et en partie faible, constitué à la fois de fer et d'argile. Je crois que les plans en cours pour mettre en place un gouvernement mondial unique sont cet empire de fer et d'argile. De plus, nous savons que ce sont les Nations unies qui cherchent à mettre en place un gouvernement mondial, alors que le pape François s'emploie à créer une religion mondiale. Étonnamment,
l'Organisation des Nations unies et l'Église catholique romaine sont actuellement confrontées à des difficultés financières, selon des rapports récents. Dans le contexte de plus en plus de scandales d'abus sexuels que l'on puisse facilement en compter, l'Église catholique a connu une diminution étonnante des dons. Selon un article paru dans The Telegraph, les dons ont chuté à 70 millions d'euros en 2016 et pourraient atteindre 60 millions d'euros pour cette année. Le reportage cite le journaliste d'investigation Gianluigi Luzzi, qui a examiné plus de 3000 documents confidentiels et déterminé que l'Église catholique pourrait épuiser ses fonds d'ici 2023. Monseigneur Nunzio Galantino, archevêque, président de l'Office immobilier du Vatican, a demandé à dissiper les rumeurs de difficultés financières en déclarant plus tôt que l'Église a simplement besoin d'un examen des dépenses. Fait remarquable, l'Organisation des Nations unies a annoncé en octobre 2019 qu'elles avaient également des problèmes financiers. Le 8 octobre 2019, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré « Ce mois-ci, nous atteindrons le déficit le plus profond de la décennie. Nous risquons d'épuiser les réserves de trésorerie des opérations de maintien de la paix fermées et d'entrer en novembre sans suffisamment de liquidités pour couvrir les salaires. » Un article de Business Insider indique que 64 pays sur 193 n'ont pas acquitté intégralement leurs cotisations cette année, les États-Unis devant plus d'1 milliard de dollars. De toute évidence, le système de la bête qui tente de s'élever se retrouve sur des bases instables. Heureusement, le deuxième chapitre de Daniel nous parle également d'un autre royaume qui sera établi. Dans Daniel 2,44, nous lisons « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume qui subsistera à jamais est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. » En conclusion, avec les manifestations massives auxquelles nous assistons à cette époque, il est évident que nous vivons à une époque de graves problèmes. Les États-Unis courent également de grands risques avec tant d'animosité et de haine qui bouillonnent à l'heure actuelle. Le récent sondage sur la civilité, qui a publié des résultats en octobre 2019, a révélé que 87% des répondants sont frustrés par l'impolitesse politique actuelle, 67% estimant que notre pays se rapproche d'une guerre civile. La majorité des Américains pensent que nous sommes aux 2/3 de la guerre civile. C'est pour moi un endroit très pessimiste, a déploré Mo Elti, directeur exécutif de l'Institut de politique et de droit du service public à l'Université de Georgetown. En ces temps tumultueux, nous devrions tenir compte du conseil de l'apôtre Paul qui a écrit dans Romains 12,9 que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Il ajoute encore au verset 18 « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Finalement, il nous dit au verset 21 « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Shalom.